Précédente vidéo, j'avais configuré mon serveur Windows 2022. Euh, J'avais changé l'adresse IP. J'avais mis l'adresse IP. Ensuite, j'ai changé le nom. Donc, sur cette vidéo, je vais essayer de mettre en place l'Active Directory, le DNS et le DHCP. Donc, pour ça, on va venir dans Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc, je vais cliquer sur Suivant. Je laisse par défaut Suivant. Suivant. Je vais cocher ici le service ADDS. Donc, je coche ça, j'ajoute. Ensuite, je clique sur suivant, suivant, suivant et installe. Donc, j'attends l'installation. Je clique sur fermer. Ensuite, je viens là, promouvoir dans la notification. OK, je clique dessus. Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Je clique dessus. Là, je vais cliquer dans ajouter une nouvelle forêt. D'accord? Parce que c'est la première fois que je vais créer mon Active Directory. Je vais mettre hello.net. OK. Ensuite, il doit avoir ici point quelque chose. D'accord? Donc, dans le nom de domaine, il ne faut pas que vous avez des tirets. Donc, les points, ça peut aller, mais mettez pas, si vous mettez des noms composés, il faudrait pas qu'il y ait des tirets entre ces noms-là. On va cliquer sur suivant. Ensuite, on va renseigner un mot de passe. On clique sur suivant. Là, on n'a pas encore configuré notre DNS, donc ne tenez pas compte de l'avertissement là. On va cliquer sur suivant. Donc, notre NetBIOS est yellow, donc on le laisse comme ça par défaut. On clique sur suivant, suivant. Donc ici, vous avez la possibilité de l'avoir sous forme de script. D'accord? Quand vous cliquez sur script, vous pouvez le voir ici. Les scripts sont là. Tout ce qu'on a fait là, ils sont là. On peut le transporter pour pouvoir le déployer ailleurs. Donc ici, on va aller sur suivant, patiente, et on a des petits avertissements. Rien de grave, vous pouvez les lire et on clique sur install.
Et l'ordinateur va être redémarré. Donc, on clique sur fermer. On ferme ici. On attend et on patiente. Notre AD va se mettre en place. Donc, on vient juste de mettre en place notre contrôleur de domaine. Donc, vous avez ici l'AD et DNS. Donc, l'installation que je viens de faire, l'AD, quand vous l'installez à DDS, il va prendre avec lui le DNS et va installer automatiquement le DNS. D'accord? Si vous ne voulez pas mettre en place le DNS, vous pouvez le désactiver. Donc, c'est possible aussi de faire des installations indépendantes, individuelles. D'accord? On peut installer le DNS avant l'AD. D'accord? Ensuite, on peut les introduire, on peut les lier. On peut lier les deux pour qu'ils fonctionnent ensemble. Ici, vous avez l'AD qui est là. Donc, pour ouvrir le gestionnaire de l'Active Directory, vous pouvez venir ici sur le bleu là, sur le serveur, faites clic droit. Vous pouvez le voir ici, d'accord? Utilisateur et ordinateur Active Directory. Quand vous cliquez dessus, vous avez le gestionnaire de l'Active Directory. On peut l'ouvrir à partir d'ici aussi, outils. Dans outils, vous cherchez en bas, utilisateur et ordinateur Active Directory. On clique dessus, on a la fenêtre de l'utilisation de l'Active Directory. OK, ici, quand on clique dessus, ça c'est notre domaine à yellow.net. Vous avez ici Building. Vous avez Building, vous avez Computer. Vous avez Domaine Contrôleur. Et par défaut, vous avez tout ça. Nous avons User qui est là où sont nos utilisateurs. Et on peut cliquer dessus, vous avez les différents utilisateurs. La Building aussi. OK, les accès qu'on utilise. Computer, où il y a pas d'ordinateur pour le moment dans le domaine. Sinon, on allait le voir dans Computer. C'est ici on va créer nos différentes OU, les unités d'organisation. OK? Donc, par défaut, ils sont tous là et on n'a rien créé pour le moment. Donc, on va le faire dans un prochain cours. Ici, DNS aussi, et pour ouvrir le gestionnaire DNS, on fait un clic droit au niveau du bleu, pas dans le blanc, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, ici, on a gestionnaire DNS. Vous avez notre serveur qui est là. On peut dérouler. On a les différentes zones qui sont là. Zone recherche directe, zone recherche inversée, et point d'approbation et redirectionnement conditionné. OK? Donc, quand vous cliquez sur ça, déjà, il a déjà créé automatiquement la zone inversée. Quand on installe AD, on a la zone inversée et la zone directe qui est automatiquement créée. Mais qu'est-ce qu'on va faire après? On va créer une zone inversée et le lier à notre serveur. Donc ici, pour le DNS aussi, vous pouvez venir dans Outils pour ouvrir le gestionnaire DNS. On clique sur DNS. Et vous avez les mêmes fenêtres ici. Donc, pour un prochain tuto, je vais vous expliquer comment installer le DHCP. OK? Ensuite, on verra par la suite sur d'autres vidéos comment faire la configuration de l'AD, comment créer des OU et comment créer des zones inversées au niveau du DNS.